ZWO annonce officiellement aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle version de l'ASIR, leur boîtier de contrôle autonome pour l'astrophotographie, version nommée ASIR+. Certaines informations ont déjà fuité, mais la team Astrofleet et Sébastien Rivière, administrateur du groupe ASIR Entraide francophone, auteur du manuel d'utilisation en français de l'ASIR Pro et bêta-testeur pour la firme ZWO, nous offrent la primeur d'un unboxing de la bête ainsi que d'une présentation de ses nouveautés hardware. C'est donc en exclusivité planétaire que nous vous proposons cette vidéo qui n'est pas sponsorisée, mais que nous espérons utile pour de nombreux astrophotographes. Là, Parfait. voilà. Donc, alors on a l'ancienne version, donc le Pro. Donc ça, c'est mon Pro, je l'ai sorti. Que tout le monde connaît, l'alimentation. Le hub 12 volts avec la prise DSLR shutter. La partie réseau et les USB 3, USB 2. Et c'est tout. Avec la SD card, moi je l'ai scotché comme ça, elle ne peut pas sortir, je ne l'enlève pas, à part si elle est corrompue, et j'en mets une. Et hop, magique, voilà la bestiole. Donc, jolie boîte, donc comme équivalente à celle du Pro, avec à l'intérieur, hop, la jolie carte de remerciement à toute la communauté ASIR, plus les admins, les testeurs. Écrite de la main de M. Samuel, le CEO, avec sa femme. Pour la petite anecdote. Et voici le boîtier. Avec l'antenne. La queue d'arrondi dessous, on va le mettre de côté, hop, là, moment. Et donc, comme pour le Pro, le reste de la boîte sont les câbles USB, les câbles 12 volts, et tout ça. Alors, on va fermer tout ça. Donc voilà le fameux boîtier ASIR+. Donc, on voit, je vais essayer de mettre un peu d'angle. Donc, l'alimentation 12 volts avec l'interrupteur, un petit bouton reset au-dessus de l'antenne Wi-Fi. Alors, je vais regarder rapidement, mais non, c'est exactement les mêmes indicateurs au niveau des LED. Le hub 12 volts n'a pas changé, sauf qu'il voit sous les numéros des ports arriver un indicateur lumineux qui, normalement, est plus ou moins lumineux en fonction d'un setting à l'intérieur. Le hub au niveau USB et réseau identique par l'inversion USB 3, USB 2 par rapport au port RJ45 réseau. On retrouve le pas de vis sur le côté, plus le fameux type C USB marqué PC. Alors, il sert pour le transfert de fichiers, mais il ne permettra pas apparemment de pouvoir connecter soit une clé USB en type C, comme moi j'ai certaines Samsung SanDisk, pardon, qui sont en type A et type C, et la carte micro SD, qui elle devient du coup simplement du stockage. La partie hausse de l'ASIR n'est plus sur la carte SD, mais à l'intérieur sur une mémoire flash permanente, le MMC, qui est en fait multimédia card. Et le Donc ça veut dire Sébastien, que c'est la fin des cartes SD corrompues qui te foutent en l'air une session. Ça veut dire que pour le moment, ça s'annonce comme ça. Côté performance, ils annoncent au niveau de tout ce qui est lecture-écriture près de 2 fois la vitesse du Pro. À part le côté hardware qui déjà propose quelques évolutions, quelles sont les évolutions au niveau du soft, s'il y en a, par rapport à cet ASIR+. Bah, le plus va avoir, c'est pour le moment un peu obscur dans le sens où les firmware 1.7 sont développés pour les deux, le Pro et le Plus.
Donc, quand je dis obscur, il y aura probablement une similitude entre le Pro et le Plus, comme il y a eu entre la V1 et le Pro. C'est-à-dire que au cours du développement des différentes fonctionnalités futures à venir, il y a peut-être un moment où le Pro décrochera sur certaines fonctionnalités, comme la V1 n'avait pas eu le live mode Et la ou, vidéo, ouais, par exemple. ou le mode plan, par exemple. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Le Pro a suffisamment de processeurs à l'intérieur pour poursuivre au départ. Un qui va sauter aux yeux dès le départ par rapport aux utilisateurs pro et plus, ça va être ce qu'on va aller voir. Alors, attends, d'abord, toi, tu me connectes pas, toi. Ah, il n'est pas content. Bon, le AF, on va faire sans. Il n'y a pas besoin. Mais par exemple, tac, donc, ben, c'est pour ça, tu vois, hein, hop, il suffit d'allumer, hop, et voilà, Donc, du coup, il a détecté le AF. Il y a toujours le Power Output Setting là, qui permet ouais. de définir, donc, par exemple, ici, c'est ma caméra, ici, c'est le focuseur, d'accord, et de les éteindre comme ça. Mais sur l'écran principal, on retrouve un statut général du plus, donc température, voltage, consommation. Donc là, je sais que je suis à 7 watts et 0,6 ampères. Et donc, normalement, on va regarder tout de suite. Je prends la caméra principale, je mets en route du refroidissement. Non, bien. Et donc, elle, moins 10. Le couleur est à 23%. Hop, si j'appuie en même temps avec les deux doigts. Et donc, on voit qu'on vient de passer à 9,3, 8,6 volts. On a un peu plus de jus. Donc, cette surveillance en temps réel de la consommation et du voltage qu'on a sur l'écran principal de l'AZR Plus au niveau du setting, celle-là, il n'y aura pas sur le Pro. La portée du Wi-Fi maintenant qu'il y a cette antenne, parce que ça a été souvent décrié par pas mal de monde, y compris moi d'ailleurs, le fait d'avoir soit des connexions instables, soit des distances très courtes du fait que l'antenne se trouvait dans le boîtier. Là, est-ce qu'on sait un peu quelle est la portée réelle exacte, quel est le gain? Pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais je sais que les autres admins qui l'ont mis en route et qui ont fait de l'astrophoto avec, en gros, il n'y en a plus aucun se sert d'expander ou de choses comme ça, et ils arrivent à passer à travers les vitres de véranda et les murs de pierre. Dave, qui est du côté de Figeac, dans le sud-ouest, il est à une trentaine de mètres. Alors que je dise pas de bêtises, TJ Connolly, lui, de son observatoire qui doit être à presque 30 mètres de sa maison, il arrive à capter le plus dans la maison. On annonce en gros facilement une centaine de pieds de portée. Moi, je te dirais que de où je suis pour capter mon mèche qui est dans la maison, il doit passer à travers deux murs en briques et une dalle en béton armé. Euh, et ça n'empêchait pas de choper le réseau de la maison. Bon, bah écoute, c'est une excellente. Cette nouvelle-là va faire plaisir à pas mal de monde. Au niveau Voilà. soft, on a d'autres fonctionnalités supplémentaires ou est-ce qu'on est exactement pour l'instant sur ce qu'on a Celui-là qui a fait parler quelques commentaires, le sound mode, donc qui va changer l'intensité audio des. Donc là, on est sur off. En mode backyard avec des voisins, on est un peu moins violent au niveau des bips sonores qu'il peut y avoir au niveau du plus, comme ceux du focuseur et des choses comme ça. Ouais. Et en mode field on est sur une version pro normale du son sans être choix des unités pour la température, Fahrenheit ou degré C. On a retrouvé la fonction sur le 1.7 qui est valable, qui est disponible sur le Pro, c'est pareil. Les fonctions reset, restart et switch device. Mhm. Sauf que si on va là, par exemple, une fonction qui n'était pas sur le Pro,
Et il faudrait que je remette mon Pro en route pour vérifier si elle apparaît ou si elle est. Je pense qu'elle est que sur le plus, grâce à l'EMC. Le MMC, c'est le reset firmware. Et on voit que là, il propose de retourner au firmware d'avant, qui est déjà le firmware d'après par rapport à la 1.7 plus vite. Mais donc, moi, je suis passé en 38 et il me propose de faire un rollback à la 36. Donc, on a toujours le stockage. Donc là, on voit que la carte SD que j'ai mise au début dans le plus apparaît. Donc, Mhm. avec 64 gigas, donc une soixantaine de livres. Les mêmes fonctions au niveau management. On a effectivement la mémoire interne, donc le MMC avec les 20 gigas de libre qui restent sur les 32 de départ qui sont disponibles aussi, comme avant au niveau du Pro sur la carte SD qui avait l'os, où il restait un peu de place pour prendre des images. Hop, on va aller faire un tour dans la monture pour aller voir les objets. Et là, ben, c'est propre à la version 1.7 qui est arrivée donc pour le Pro et Plus. Donc, on a une boussole pour donner un peu l'azimut des cibles par rapport au lieu d'observation. On se retrouve avec aussi possibilité de faire des multi-sélections de cibles pour aller directement dans le mode plan. Pas mal de petites améliorations et de nouvelles fonctionnalités avec le plus. Pour le moment, rien de drastique par rapport au Pro, sauf que effectivement, comme on a un Compute Module 4 avec une carte dédiée associée dessus, il y a des fonctionnalités qui seront et qui sont déjà disponibles, comme celui du monitoring de voltage en temps réel, que le Pro n'a pas et qui ne sont peut-être pas simplement qu'un firmware update s'il n'y a pas la capacité hardware à récupérer les voltages au bon endroit. D'accord. Alors maintenant la question qui peut se poser, c'est est-ce que il y a des choses qui seraient en l'air au niveau développement spécifique au plus? C'est trop tôt pour en parler. Nous, en tant qu'admin, on a effectivement des directions que Zivo nous communique sur leurs désirs et comment ils pensent faire évoluer les différents firmware et toutes ces choses-là. Maintenant, tous les utilisateurs d'Azier le savent, Ziwo est super réactif, donc il suffit qu'il y ait une demande ou même des fois, on a un firmware qui est mis à jour avec une fonctionnalité. Même nous, les admins, on n'est pas au courant qu'elle était au niveau de la to-do list dans les grandes priorités, quoi. En gros, ils ont un roadmap global, ils savent à Ouais. peu près où ils veulent aller. Ils nous ont donné des éléments pour nous tenir au courant et tout ça. Maintenant, par rapport au calendrier exact ou par rapport à l'ordre exact de tout ce qui va être mis en place, par rapport à savoir si et quand il y aura des décrochages par rapport au pro, des fonctionnalités qui arriveraient plus ou moins rapidement que le pro pourrait pas avoir ou que le plus aurait, ça, pour le moment, c'est assez obscur. D'accord. Mais au moins, le plus important, c'était pas tellement de te faire dire, de te faire cracher un secret, c'était évident, mais c'est surtout, même moi en tant qu'utilisateur, par exemple, qui me fait un peu la voix de plein d'autres utilisateurs, c'est de se dire, on n'achète pas simplement un nouveau hardware, on achète aussi avec ce hardware la possibilité, on n'achète pas qu'une antenne, en fait, on achète la possibilité de faire tourner d'autres fonctionnalités dans le futur de l'application, comme ça avait été le cas quand on était passé de la V1 à la Pro. Entièrement, entièrement. Il y a toute une idée de développement derrière le plus qui sera mise en place au fur et à mesure. Je pense que au niveau maturité, le plus, il faut se donner une bonne année pour voir des fonctionnalités apparaître, comme sur le Pro, entre le moment où on est parti avec un boîtier équivalent du V1 à ces 3-4 derniers mois où on a vu arriver le mode plan avec une fonction importation et partage, des choses comme ça. Ça a pris 2 ans, 2 ans et demi. Donc là, il y a tout un roadmap qui va être mis en place. Donc le plus aura certainement plus d'avenir que le pro. Le pro restera un super bon boîtier. Mon pro, il est hors de question que je ne pensais pas. Là, aujourd'hui, donc théoriquement, il est annoncé aujourd'hui, il est annoncé comme étant disponible à partir de quand? À partir de quand? Alors, il est annoncé disponible. Donc, la présentation a lieu le 20 août, donc aujourd'hui, quoi.
Et disponible à partir de quand? J'aurais envie de dire, dès que le site Zivo permettra de passer des commandes, il sera disponible. Je sais que dans les premiers exemplaires qui seront disponibles, il y en aura forcément qui partiront côté équipe de test et un peu toutes les personnes qu'on a vues sur la carte au niveau de l'ouverture. Pour le moment, au niveau plus, il y a que les admins et le cercle des testeurs alpha qui a eu un plus, mais c'est arrivé ces jours-ci, quoi. D'accord, mais ça veut dire une mise en vente plutôt sur septembre, plutôt octobre, ou vous n'avez pas d'infos là-dessus? Ça serait quoi? Non, pas d'infos réelles. Donc, s'ils l'annoncent comme ça fin août, le temps qu'ils aient une production et des stocks par rapport à ceux qui veulent rendre disponibles et où, oui, c'est pas impossible que les premiers modèles publics arrivent fin septembre ou début octobre. Du prix ou de la possibilité de l'échanger contre son Pro moyennant un léger supplément. Est-ce que ça a été évoqué? Est-ce que c'est en l'air? Est-ce que c'est officiel? Ça a été évoqué, on en a discuté, mais on n'a pas de retour de Ziwo, de confirmation sur savoir quel type de programme il y aurait, s'il y en aura un, et le tarif par rapport à ce programme. Merci Sébastien pour cette présentation de l'ASIR+. Nous sommes curieux de découvrir la feuille de route des nouvelles fonctionnalités que nous réserve ZDuo et nous vous tiendrons évidemment informés dès que nous en saurons plus. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous laissez un pouce vers le haut. Si elle ne vous a pas plu, vous laissez un pouce vers le bas, vous vous abonnez, vous partagez, c'est important si vous voulez aider la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Astrofleet.